Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Bonjour. Vous avez bien fait la fête hier? Il est mort. Ça fait quand même quelque chose qu'il soit mort, Le Pen. Eh ben, est-ce que ça vous fait de Le Pen? On va parler de Le Pen, pas de... Bon, la mort de Le Pen, il y a déjà tout le monde qui a fait des streams sur ça, nanani, nanana. Hier, je pense qu'avec Dany Heraz, vous avez dû en parler, avec Ilyes, vous avez dû en parler. On va se demander, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est gentil de fêter la mort de quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, ils nous ont dit non! Jamais! Rien! Vous ne pouvez pas fêter la mort de n'importe... Rien ne peut justifier... Attendez, on va regarder le tweet de Retailleau, parce qu'on va quand même... Retailleau, il a dit rien! Jamais rien ne peut justifier de fêter la mort de quelqu'un, de danser sur son cadavre. Mais en fait, le premier exemple qui vient en tête, c'est Hitler, quoi. Oui, moi, je peux bien danser sur la tombe j'allais dire, de Jean-Marie Hitler. De Hitler? Il me semble. Mussolini, les Italiens, ils ont dansé, ils étaient comme ça. Ils étaient pendus par les pieds, ils ont dansé. Ils étaient au caracacha, ou paracacha. Ça, c'est de l'espagnol. Donc, il me semble qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles on peut danser. Absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. La mort d'un homme, fût-il même un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses. Je sais pas, mais il me semble qu'aux États-Unis, il y avait des scènes de liesse qui a eu la mort de Ben Laden. Non, Margaret Thatcher, il y avait des scènes de liesse. Alors lui, il aurait été contre les scènes de liesse à l'égard de Margaret Thatcher, pour la mort de Margaret Thatcher, certainement. Mais il me semble qu'il y a plein de raisons, il y a plein de cas où on serait plutôt content de la mort de certaines personnes. C'est triste à dire, mais on peut se réjouir de la mort d'un fasciste. Donc on va parler de tout ça. Et bien sûr, la question, c'est une fausse question. Est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen? Bien sûr que oui, on peut se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est pas interdit. Et moi, je ne crois pas au truc de il faut se réjouir de la mort de personne. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous avez des gens qui vous rebutent et donc vous êtes contents qu'ils disparaissent. Par contre, là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est que d'accord, les gars, moi je suis pas du tout en train de pleurer la mort de Jean-Marie Le Pen. Superbe. Qu'un immonde individu quitte la vie sur Terre, ça me rend plutôt heureux, quoi. Voilà. Bon, il est mort Le Pen, mais moi je suis pas mort, donc suivez la chaîne et donnez-moi de l'argent aussi. Pour me donner de l'argent, vous allez dans la description, il y a mon lien Streamlabs. Donc voilà, donnez de l'argent. Et abonnez-vous et partagez la vidéo. Bon bah je vous laisse continuer. On peut dire que c'est nos traditions ancestrales de danser sur le cadavre d'un faf. Il n'y a pas une musique qui dit que j'irai pisser sur vos tombes là, ou un truc comme ça là. C'est pas dans la tradition. C'est quoi déjà? J'irai cracher sur vos tombes, non? Boris Vian, voilà, Boris Vian. Merci Milan. D'ailleurs, de rigoler de la mort et tout, c'est quand même... Charlie Hebdo, balle tragique à Colombey, un mort. Voilà, je veux dire, c'est la tradition française. C'est la tradition française, j'ai envie de dire, c'est... Voilà. Par contre, bon, la journée est passée, on est d'accord. La journée d'hier est passée. Ça fait plus de 24 heures qu'on a appris la mort de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que maintenant, je peux quand même parler de mes réserves? Parce que j'ai vu tous les gens être contents de la mort. Ah, il est mort, c'est génial. Ouais, génial, on fête les trucs et tout. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire... moi, par contre, avec tout mon respect, j'ai pas trop compris la tech de Sabrina. Faites voir les tweets. Faites voir les tweets, je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Mais maintenant qu'on l'a dit, maintenant qu'on a été content et tout, il nous a baisés. Faut le dire, les gars, faut arrêter d'être d'élus. Le mec nous a baisés, je suis désolé. Il est mort à 96 ans en voyant en France que ses idées sont en train de s'imposer. Je veux dire, c'est tellement triste. On a tellement que des défaites qu'on se réjouit d'un truc qui, de toute manière, allait se passer. Il allait mourir dans tous les cas, le mec. Le mec est dead. Mais les gars, il a gagné. Il a gagné, il a eu une belle mort. Faut le dire sincèrement. Il a eu une mort dont on rêve tous. 96 ans, tranquillement chez lui, en voyant que ses idées ont percé. En voyant qu'il y a 125 députés RN à l'Assemblée nationale. En voyant qu'il y a Cohen-Bendit qui parle de grand remplacement. En voyant que la lutte contre l'immigration, ça fait partie des problématiques premières sur laquelle même des gens à gauche essayent de surfer dessus. En voyant que Bayrou, il appelle Le Pen pour valider son gouvernement. D'accord, il est mort, génial, il est parti. Mais à part ça, je vois pas de grande raison d'être en extase, d'être heureux, en sachant que le gars, il a gagné sa lutte, d'ailleurs. Parce qu'en plus, les gens, nous-mêmes, on est les premiers à dire, oui, les gens meurent, mais leurs idées restent. Et je suis désolé de vous le dire, mais c'est le cas pour Le Pen. Le gars est mort, mais ses idées, c'est même pas, elles restent. Elles se sont apposées.
Je veux dire, je sais pas, on n'arrête pas de dire ça avec Sankara, on n'arrête pas de dire ça quand il y a un grand de chez nous qui meurt, on n'arrête pas de dire ouais, mais la lutte est là et tout, ces idées restent. Ouais, c'est encore plus le cas pour eux. Oui, non, mais attendez, moi, je comprends que les gens fassent la fête, hein. Mais en fait, après, moi, il y a aucun problème à faire la fête, hein. Je veux dire, moi, je vous ai juste fait part de ma déprime hier. En fait, moi, mon truc, c'était pas du tout de, comment dire, c'était pas du tout de culpabiliser, parce que je pense que c'est ça le problème avec Sabrina. Je suis en train de regarder le tweet. Attendez, je regarde le tweet. Je pense que, rappelle qu'ouvrir une bouteille de champagne et envoyer des textos, Le Pen est mort, n'est pas un acte antiraciste. Et ne dites pas, Rose, ça va, non, ça va pas, vous n'étiez pas là hier, vous ne serez pas là demain, c'est la honte qui devrait vous envahir par la joie. Alors, bon. Alors, comment dire? En fait, moi, je comprends ce qu'elle veut dire. Je pourrais partager un peu le sentiment. Je pense que c'est un peu du seum, mais du seum qui peut être compréhensible, vous voyez? Dans le sens où on voit la montée de l'extrême droite. Actuellement, il y a une montée de l'extrême droite qui est un peu partout. Et qu'on voit qu'il y a certaines actions où il y a très peu de gens qui viennent. Je pense notamment avec Samir qui n'arrête pas de porter en ce moment la lutte de l'imam j'oublie son nom. Pour vous dire à quel point il y a des choses qui sont oubliées. Abdurrahman Ridwan, voilà, Abdurrahman Ridwan. Et en fait, Samir voit que, par exemple, Abdurrahman Ridwan, qui est victime de l'islamophobie, qui est sous procès et tout, il y a plein de choses comme ça où on voit que la gauche est absente. On voit c'est difficile de mettre en avant ces luttes-là. Et on l'a vu, nous, avec Iqiyoussen, on l'a vu avec plein de questions relatives à l'islamophobie. Donc, je comprends qu'un peu, il y a une sorte d'amertume, une sorte de seum. Pour moi, le seum, parfois, peut être légitime, hein, mais une sorte d'amertume, d'aigreur par rapport à ça. De voir des gens fêter la mort de Jean-Marie Le Pen et en même temps rien faire sur le racisme. Je comprends le seum de Sabrina. Après, je pense que ce qui est mal compris, en fait, je pense que la mésentente qu'il y a, et là où je la trouve un peu trop sévère, Sabrina, c'est que quand même, d'accord, il y a des gens qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen et qui sont pas carrés sur l'antiracisme, mais je pense qu'une bonne partie de ceux qui sont allés fêter la mort de Jean-Marie Le Pen sont aussi parmi ceux qui luttent activement contre le racisme en France. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que, moi, je comprends que certains trouvent ça un peu injuste, dans le sens où, t'en as certains là-dedans, je pense à certains antifascistes et tout, que des noms en tête, mais juste, j'ai vu qu'il y avait Ilyes qui était allé interroger des gens et tout, voilà. Il y a des gens quand même qui sont allés faire la fête pour la mort de Jean-Marie Le Pen et en même temps luttent contre le racisme. Donc moi je comprends ça et ça fait un peu d'honneur de leçon. Voilà, je comprends, ça fait un peu d'honneur de leçon. Donc autant je comprends le somme de Sabrina et le truc, l'aigreur un peu vis-à-vis de cette fête, alors même qu'on a 30%, 35% d'électeurs RN, autant je comprends aussi les autres, que les autres le prennent mal parce que ils se disent c'est visé contre moi alors que je lutte aussi contre le racisme. Et en fait, moi si ça a été vu comme ça, je m'excuse, mais c'était pas du tout mon truc. Moi, je veux pas du tout culpabiliser ceux qui sont allés faire la fête. Moi, je comprends totalement que tu as envie d'aller faire la fête. Il y a très peu de raisons d'aller faire la fête. Parce que je vais vous montrer, moi, ce que j'avais tweeté. Hier, je te détestais, mais là, ça va. Non, mais moi, je voulais pas culpabiliser. Moi, si c'est vu comme une culpabilisation, je suis désolé parce que il y a tellement peu de raisons de se réjouir que je comprends que les gens veulent faire la fête. Dès qu'il y a une occasion de faire la fête, on y va, quoi. Voilà, je vous ai laissé la journée pour profiter. C'est bon juste pour vous dire que, ok, le mec est mort, mais ses idées se sont imposées. Ça, c'est moins la joie. Le mec a pu s'en aller à 86 ans dans un monde où Cohen-Bendit, bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Désolé, hein, mais j'ai l'impression qu'il a gagné sa partie. Donc, autant, je comprends les gens qui veulent faire la fête. Mais autant, moi, je vous promets qu'hier, j'avais pas la tête à faire la fête, tu vois. Mais c'est pas parce que j'avais pas la tête à faire la fête que je pouvais pas comprendre que des gens voulaient faire la fête. Est-ce que la nuance se voit? Par contre, laissez-moi exprimer aussi le fait que moi, j'ai pas envie de faire la fête. D'accord, vous avez le droit de faire la fête. Est-ce que je peux aussi dire que moi, sans faire la leçon, sans dire je suis meilleur que vous. En fait, là où il y aura un problème, et c'est un peu le sens c'est un peu comme ça que je pense ont compris le tweet de Sabrina. Comment des gens ont compris le tweet de Sabrina? C'est un peu le sentiment de elle est meilleure que nous. Parce que elle a quand même conscience du danger raciste et elle n'est pas à faire la fête. Moi, je suis pas du tout comme ça. Hein. Moi, je pense pas que je suis meilleur que vous parce que je suis pas allé faire la fête hier et que j'étais déprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, déprimé. J'étais un peu en mode oui, bon, le gars. Voilà, moi, ce que je me disais, c'est oui, bon, le gars a gagné, quoi. Voilà, moi, il n'y a pas du tout l'idée que je suis plus conscient. Je suis plus woke que vous, les gens. Moi, je suis plus woke que vous, j'ai pas fait la fête. Non, c'est pas ça. C'est juste que hier, j'étais un peu en mode oui, bon. Moi, je vous jure, j'ai trop le seum que ce mec soit parti avec le sentiment d'avoir gagné et que son sentiment n'est pas totalement illégitime. Ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Ça fait chier qu'il soit parti dans un monde où il a gagné. Mais après que les gens fassent la fête, c'est logique, quoi.
Oui, mais alors qu'aurais-tu ressenti si personne n'avait fait la fête? Ça aurait été terrifiant. C'est vrai, une bonne remarque, ça, Antonin Jurin. Parce qu'en fait, moi, je comprends aussi. T'as raison. Hein. Je pense que c'était aussi important que des gens montrent que en France, on est heureux quand. Enfin, il y a des Français qui sont heureux parce qu'il y a un fasciste qui est parti. Il y a un fasciste qui n'existe plus. Donc, je pense que aussi politiquement, c'était important que des gens montrent un point de vue antifasciste et montrent qu'en France, il y a des gens qui se réjouissent d'une manière totalement légitime parce qu'un facho a disparu. Je pense que c'est important aussi. Hein. Bon, j'étais un peu en mode l'enfoiré, il a gagné. C'était pour ça que j'étais pas très joasse, tu vois. Après, j'avoue aussi que j'ai vu des vidéos et en fait, il y avait des têtes qui m'énervaient. Voilà. Il y avait des têtes que j'avais envie de... Ah, j'étais là en mode... Ah, c'était trop bobo. C'était trop bobo pour moi dans certaines vidéos. J'étais en mode... Ah, la flemme d'aller avec eux. Mais voilà, après, je comprends que... Moi, j'ai vu plein de camarades Antifa et tout qui ont fait la fête. Voilà, c'est normal, hein. Oui, Sam anti-parisien. Ah oui, mais là, avec leur verre de champagne, Le Pen est mort. Oh, gna, gna. Oh, c'est génial. Oh là là là, ça m'énervait. Mais bref, après, pour moi, il y a pas. C'est normal qu'on fasse la fête, quoi. Il y a peu de raisons de faire la fête. Mais ce que je vous propose, c'est un peu de voir. On va continuer la discussion et on va voir les réactions par rapport à la mort de Jean-Marie Le Pen. Ah oui. Et ce que je voulais dire, par exemple, oui, moi je vous ai dit, mais Jean-Marie Le Pen, il a eu la belle mort. Jean-Marie Le Pen, il est mort en voyant que ses idées se sont imposées en France et qu'elles sont devenues hégémoniques. Je veux dire, pour moi, en fait, pourquoi c'était absurde? J'imaginais le monde inverse. Imaginez, les gens, imaginez que là, c'est les idées de la France insoumise qui sont hégémoniques en France. On a une forte présence à l'Assemblée nationale, et je ne parle pas bien de la France insoumise, hein, je ne parle pas du NFP, c'est la France insoumise qui est hégémonique en France. On parle de plus en plus de l'idée, je ne sais pas, de taxer les riches, de réquisitionner les logements vides pour les donner des personnes sans logement. Voilà, bref, qu'on va parler du rapport de force pour imposer le SMIC à 2000 euros. Voilà, imaginez ce monde-là, où c'est nos combats qui sont hégémoniques. Et dans ce monde-là, on a Jean-Luc Mélenchon qui meurt. Mais nos idées sont quand même hégémoniques. Bah, je m'en bats les couilles que l'extrême droite soit contente que Jean-Luc Mélenchon meure. Mais ils sont en mode « Ah, génial, Jean-Luc Mélenchon est mort !» Et nous, on serait là « Ouais, mais on s'en fout, les idées sont là. Jean-Luc Mélenchon, il a gagné, les idées sont là. Il est mort, oui, bon, bah, c'est la vie. Frère, c'est la vie. » Et c'est pour ça que je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde de fêter le truc, bah, on a perdu, quoi. Et pour aller plus loin, dites-vous que là, on revient dans le monde actuel, hein. On revient dans le monde actuel. Dites-vous que ce serait plus la catastrophe pour nous que Jean-Luc Mélenchon meurt. Jean-Marie Le Pen, il est mort, il s'en tape. Il faisait plus rien. Ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était mis en retrait, qu'il faisait plus rien, que... Il y a déjà des héritiers. Il y a déjà Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, Bardella. Nous, Mélenchon, il meurt, bah... Je vous dis, on est dans la panade. Mais c'est un prétexte, Wissam, pour se rassembler et kiffer entre gauchistes. Oui, je comprends. Mais là, les gens, je suis pas en train de vous dire... En fait, vous croyez que je vous dis que vous n'auriez pas dû vous rassembler hier? Non, au contraire, rassemblez-vous si vous avez envie de faire la fête. Moi, je m'en fiche. Moi, je vous explique pourquoi moi, hier, j'étais un peu en mode oui, bon. Oui, bon. Moi, il me fait penser à, comment il s'appelle? Vito Corleone dans Le Parrain. Bah, il est mort, belle mort. Voilà, il est mort tranquillement chez lui. Moi, je rêve d'une mort comme ça. Au moins, le fait que les gauchistes soient sortis, ça fait que les fachos n'ont pas pu le faire. Vous pensez qu'ils seraient sortis, les fachos? Mais oui, c'est vrai que ça occupe le terrain, quoi. Ça occupe le terrain. Ah, peut-être qu'il y aurait des commémorations, des hommages à Jean-Marie Le Pen. Mais après, quand vous voyez les hommages des gens, en fait, qui... C'est quand même ouf que la majorité du personnel politique soit n'a rien dit sur la mort de Jean-Marie Le Pen, excepté les personnalités de la France insoumise, soit ont été très très mesurés dans la critique de Le Pen. Et même ont salué un grand homme ou un grand combattant et tout. C'est dire la victoire idéologique de Le Pen. Hein. C'est effarant. Hors de ces bouquins, tu trouves où ces articles à Jarry? Bah, tu tapes Norman Ajari article, tu vas en trouver pas mal. Il y en a sur Lundi Matin. Il a sorti un excellent article sur Luigi Mangione et sur la mort du CIO. Voilà. Il a aussi décrit sur des trucs sur le fascisme, la haine du fascisme. Et lui, il a un truc un peu en mode on doit pas expliquer pourquoi on déteste le fascisme. Vous savez, parce que tu as beaucoup de gens qui font en mode argument, pourquoi t'aimes pas l'extrême droite et tout. Et lui, il est plutôt dans une logique de on n'a pas à l'expliquer. C'est un truc comme ça viscéral en nous qu'on doit cultiver. On déteste l'extrême droite, on déteste le nazisme, on déteste les fascistes. Et il n'y a même pas besoin d'essayer d'expliquer pourquoi on les hait. C'est une haine viscérale qu'il faut entretenir sans chercher à aller dans leur truc de rationalité ou de logique. Mais c'est vraiment cool les écrits à Norman Ajari, allez voir. Hein. Tu conseilles quel bouquin? La dignité ou la mort et Noirceur.
L'antifascisme dans les tripes. Voilà, exactement, Jean-Michel Godzilla. Ces livres, à chaque fois, ça retourne le cervelet. Ouais, mais en plus, moi, j'aime aussi beaucoup comment il parle. On dirait vraiment un philosophe. Il a vraiment, après, je pense que c'est un peu son plaisir à lui aussi. Il est comme ça. Je ne pense pas qu'il faille. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Attendez, je vous mets ce passage-là parce que je le trouve extraordinaire. Mais comment ne pas résister? Comment ne pas réagir quand on est ainsi traité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait se laisser massacrer? Est-ce qu'il faudrait se laisser démolir à coups de matraque? Quelle est la situation quelle est la réaction que ces jeunes, corporellement, dans leur incarnation, devraient adopter pour ne pas être violentés, pour ne pas être violés? Quelle est la bonne manière d'agir dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? On attend simplement d'eux qu'ils disparaissent, on attend d'eux qu'ils entrent sous terre, on attend d'eux qu'ils se laissent assassiner? C'est ça qu'on attend d'eux? C'est ça que je me demande. Quand ces gens voient cette vidéo, quand cette fachosphère ou quand ces pseudo-journalistes regardent cette vidéo et qu'ils se disent « Ah, mais il n'y a là que du très normal ». Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent des Noirs? Qu'est-ce qu'ils attendent des Arabes? Ils attendent qu'ils se mettent une balle dans la tête, qu'ils se suicident devant eux pour qu'ils cessent de les gêner, pour qu'ils cessent de polluer leur espace visuel ou leur espace vital? C'est ça qu'ils attendent? Je vous pose la question. C'est classe quand même, hein. Un gars qui parle comme ça, je suis jusqu'au bout du monde. Très bon, il est vraiment très 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 bon, hein. Très bon le Norman Ajari. Hein. Bon, alors, on regarde un apéro géant, vive réaction après l'apéro géant pour la mort de Jean-Marie Le Pen. Je suis désolé, c'est quand même... J'étais un peu aigri hier, mais c'est quand même beau de voir des gens faire un apéro parce que Jean-Marie Le Pen est mort. Ça, c'est la France que j'aime malgré tout. Il y a des gens qui vont dire, ouais, et s'ils font pareil avec Mélenchon? Bah oui, bah ça sera des... Tous les événements ne se valent pas. C'est pas juste des gens qui font la fête parce que quelqu'un est mort. D'un côté, on fait la fête. Il y a des gens qui ont fait la fête parce que quelqu'un qui a torturé en Algérie, qui a été un dirigeant d'extrême droite, qui a eu des propos négationnistes, qui a été antisémite, qui a été islamophobe, qui a promu des lois anti-immigrés, qui a été aussi anti-pauvre. Hein. On rappelle que le Front National de cette époque-là ne s'embarrassait même pas des questions sociales. Hein. Ça serrait la main à des ultralibéraux comme Reagan et tout. Hein. Ben, on est très heureux qu'une personne comme ça soit... Donc, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on se dit, super, les idées qu'il représente, elles disparaissent un petit peu avec lui. Et de l'autre côté, vous serez d'accord parce qu'il y a un dirigeant qui est plutôt pour l'égalité, pour une autre vision du monde, un truc un peu plus égalitaire, pour le respect de tout le monde, disparaissent. Donc non, c'est pas... En fait, si on est dans l'abstraction de juste, ils font un apéro parce que quelqu'un est mort, oui, c'est pas cool. Par contre, quand vous allez dans le contexte précis, vous expliquez qu'est-ce qu'ils fêtent à travers ces apéros et qu'est-ce que eux pourraient fêter à travers la mort de Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, homophobe aussi, pardon. Jean-Marie Le Pen aussi homophobe, anti-LGBT. Excusez-moi, je me suis centré sur mes sujets à moi, pardon. Mais voilà, ne restons pas dans l'abstraction. Allons vraiment dans le truc. Qu'est-ce que vous fêtez à travers ça? Quand quelqu'un fait un apéro pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est pas seulement la mort d'un individu. C'est les idées qu'il représente. Donc c'est pareil avec Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir, place de la République à Paris. Après, il faut aussi le dire, vous les blancs, dès qu'il y a une occasion de boire, vous n'hésitez pas. Ça, on peut se le dire aussi. Hein. On peut se le dire. Hein. Un apéro géant après la mort de l'ancien dirigeant d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, à 96 ans. Cette une, elle est incroyable, cette une. C'est quoi, Libération? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trop la classe, cette une. Je suis désolé, il a trop la classe sur cette photo. Il est là, fier, avec ses deux chiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Libération pour nous faire cette une? Vous êtes des fous. Je suis quelqu'un d'extrême droite, j'achète cette une, je suis en mode, elle est trop belle, la photo. Elle a fait progresser toutes les idées d'extrême droite et des idées néo-nazis, comme on a pu dire des New York Times aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de voir que ces personnes... D'ailleurs, et c'est ce qu'a relevé aussi Raphaël Arnaud et d'autres gens, c'est quand même bizarre comment les gens qui luttent contre la France insoumise, mais de toute leur force, parce que la France insoumise serait profondément antisémite, sont les mêmes à être très très mesurés à l'égard de Le Pen. Et après, on vous dit, non, mais après, ils nous disent, non, mais nous, c'est vraiment la lutte contre l'antisémitisme qui nous intéresse. Oui. Oui. On parle quand même d'un gars qui était négationniste, hein, qui relativisait les chambres à gaz, hein, quand même. Hein. Bruno Retailleau qui les a qualifiés de honteuses. Rien, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. La mort d'un homme, fût-il un adversaire. Bon, ça, on en a déjà parlé. Si, moi, je peux être très heureux de la mort de gros fascistes, quoi. Hein. Vous-même, je sais pas, je vous dis que le chef de Daesh est mort, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas là en mode « Ouais, génial », vous êtes en mode « Non, ça a été un grand combattant ». Je crois pas que vous allez dire ça. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont rappelé. L'extrême droite qui est en mode faut respecter les morts, c'est les mêmes qui ont fait une cagnotte à 2 millions d'euros pour l'assassin de Naël et qui arrêtent pas de faire des blagues sur Naël. Vous vous foutez de la gueule de qui, là?
En fêtant ainsi la mort d'un homme, l'extrême gauche montre son vrai visage, celui de la haine, du ressentiment et de l'inhumanité. Mais non, mais en fait, il fête la mort de quelqu'un qui propageait la haine et l'inhumanité. En fait, si tu fêtes la mort de quelqu'un qui propageait la haine et l'inhumanité, c'est que tu es davantage du côté de l'humanité et de l'amour que ceux qui respectent la mort d'un gars qui propageait la haine et l'inhumanité. Que ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le... Ça, c'est ma queen, ça. Il y a des gens qui comprenaient pas pourquoi j'étais archi fan de Panot. C'est Panot la meilleure, c'est elle. Front National sont Charlie le matin et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Est-ce qu'il y a eu des dessins de Charlie Hebdo? Parce que moi, je me dis que l'ancien Charlie Hebdo, mais peut-être qu'ils ont fait, parce que j'ai pas du tout suivi les gens, j'ai pas regardé Charlie Hebdo et tout. Je me dis, l'ancien Charlie Hebdo, pour les 10 ans, la commémoration des 10 ans, aurait fait, super cadeau, ou un truc comme ça. Un dessin avec, le super cadeau pour nos 10 ans, ou un truc comme ça. Ça aurait été incroyable. Ça, c'est l'humour Charlie, ça. Je crois qu'il y a d'autres dessinateurs qui l'ont fait, mais qui sont pas de Charlie Hebdo, mais qui ont fait cette vanne. Sud Radio. Donc là, un apéro géant après la mort de Jean-Marie Le Pen, qu'en pensez-vous? Je pense que ça va être génial. Attendez, c'est ça? Oui, voilà. Ça, les gens, ça, c'est Charlie Hebdo, ça. On avait dit pas de cadeau. Ça, pour moi, oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est quelqu'un de Charlie Hebdo, Anthony Caillé? C'est Dadoubd. C'est lui. D'accord, je le connais pas, le gars. Ah, mais ça, c'est tellement Charlie comme van. Allez, on va écouter les auditeurs de Sud Radio s'énerver. Réaction à la mort de Jean-Marie Le Pen ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec Ludovic et Samir. Ludovic. Est-ce que vous voulez faire un radio libre une radio libre sur la mort de Jean-Marie Le Pen? Et en fait, à chaque fois que vous répondez, vous faites ouais. Et je raccroche et à chaque fois, j'appelle ouais. Vous dites j'ai aimé le communiqué de l'Élysée. Pourquoi? Écoutez, j'ai trouvé que c'était sobre, c'était respectueux. Ouais. Après, le communiqué de l'Élysée, je l'ai trouvé un peu sobre, quoi. Moi, sincèrement, le communiqué de l'Élysée me choque pas plus que ça, quoi. Ça aurait pu être pire dans l'hommage rendu à Jean-Marie Le Pen. Je suis presque rassuré qu'il n'y a pas un hommage à Jean-Marie Le Pen, les gens. Donc, pour vous dire. Mais juste, je voulais parler de ce tweet. Et je crois que c'est Létard qui a dit. Et je suis totalement d'accord. Genre, le tweet, je voulais reparler du tweet de Léaumont. Ce tweet, on est d'accord que quelqu'un d'extrême droite aurait pu écrire exactement le même. Comme quoi, il faut toujours avoir le contexte. Mais Jean-Marie Le Pen est mort, pas ses idées, le combat continue jusqu'à la victoire. Bardella aurait pu faire le même tweet. Mais oui, non, mais c'est rigolo, les gens. On sait très bien ce qu'il a voulu dire. C'est juste Antoine Léaumont a un problème. On sait ce que tu penses vraiment, Antoine. On sait, on va te surveiller. Il faut séparer l'homme du tweet. Là, non. Là, il faut pas séparer l'homme du tweet, là. Là, il faut avoir l'homme pour comprendre le tweet. Cette partie-là a été autorisée, il était dans la légalité, l'homme a été condamné pour des propos outranciers, à juste titre, mais Des propos outranciers. Et on rappelle que Le Pen a torturé, et même lui, il a avoué, même lui, il parlait de... c'était sa mission de torturer là-bas, c'était pour la France, ou que sais-je. Donc, tout le monde sait que Le Pen a torturé en Algérie, mais il n'a jamais pu être condamné pour torture. Allez lire pour ça, sur ce sujet, allez lire le livre de Risputi, ou Richputi, je ne sais plus comment on dit, mais on l'avait invité pour Parole d'honneur. C'est Le Pen et la torture. Donc, il avait torturé en Algérie, mais sachez qu'on ne peut pas, il n'a jamais été condamné. Et pourquoi il n'a jamais été condamné? Cocorico, la France, en fait, si tu condamnais lui, Le Pen pour la torture, il y a plein de gens que tu aurais dû condamner. Et en fait, voilà, ils ont été amnistiés. Voilà, il y a eu l'amnistie. Voilà. La France, qui a amnistié tous les soldats en mode. Allez, on oublie. Et donc, très longtemps, et notamment, il y avait Pierre Vidal-Naquet qui faisait partie de ce combat. Il y avait un combat pour faire en sorte que Jean-Marie Le Pen soit condamné par la justice. Et ça a duré très longtemps parce que, vu qu'il était amnistié, Jean-Marie Le Pen faisait des procès à l'égard de ceux qui disaient qu'il avait torturé. Il arrivait qu'il gagne ses procès parce que, vu qu'il n'a pas été condamné pour torture, tu n'avais pas le droit de dire que Jean-Marie Le Pen était tortionnaire. Et ça a été un long combat. Et je crois que c'est au début des années 2000 où, finalement, il y a eu une victoire. Et donc, ça ne veut pas dire que Jean-Marie Le Pen est officiellement reconnu par un tortionnaire par la justice française. Par contre, vu qu'ils ont apporté des preuves comme quoi Jean-Marie Le Pen avait très certainement torturé, tu avais le droit de dire que Le Pen avait torturé. Par contre, il n'a jamais été condamné par la justice pour ça. C'est quand même ouf, les gens. C'est dingue. On est arrivé dans une époque où c'est complètement débile. Je comprends pas les gens, moi, de fêter la mort d'un homme.
c'est arrêter d'être dans l'abstraction. Arrêtez de dire simplement fêter la mort d'un homme. Bien sûr que si tu arrêtes ta phrase à fêter la mort d'un homme comme si on parlait d'un cas abstrait d'un homme qui est mort, bien sûr que ça n'a pas de sens. On vous parle d'un homme qui a torturé, d'un homme qui a été négationniste, d'un homme d'extrême droite, d'un homme qui a propagé des idées dégueulasses. Arrêtez avec célébrer la mort d'un homme. Non, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Qui a monté un parti avec des SS. Voilà, merci Camille. Moi, je pense que la majorité des normistes sont en mode « Ah non, faut pas fêter ça, non, non. » Mais c'est aussi parce qu'on leur a donné cette idée-là. Veut dire, partout à la télé, dans les médias et tout, on vous a dit « Ah non, non, c'est pas bien. Ah non, ah non. » Bah, c'est aussi logique que les gens pensent ça. Toute la presse, tout le monde médiatico-politique a dit ça en mode « Ah non, non, c'est pas bien. Non, non, faut respecter. » Après, c'est vrai que monsieur, il a pas apporté que des bonnes choses. Hein. Pas apporté que des bonnes choses, alors. On devrait faire encore plus d'euphémismes pour parler d'un des principaux leaders d'extrême droite de ces 60 dernières années en France. Il n'apportait pas que des bonnes choses. Hein. Je suis aux antipodes de ses idées, mais quelque part, il a réussi. Parce que... Il nous a baisé, hein. Moi je vous le dis, il nous a baisé, hein, le Jean-Marie. Il a gagné sa partie. Hein. Il a eu une partie, il l'a gagnée. C'est factuel. C'est pas l'avis de Wissam, c'est factuel. Vous allez dire qu'il a pas gagné sa partie Qui oserait me dire que Jean-Marie Le Pen n'a pas gagné sa partie? La partie n'est pas terminée. La sienne, elle est terminée. Moi, je dis, il a gagné sa partie. La seule chose, pourtant, que je respecte chez cet homme. Moi, la seule chose que je respecte chez Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il est mort. C'est qu'il disait ce qu'il pensait. On savait à qui on a affaire. Non, mais si ce que tu penses, c'est des trucs totalement racistes, je te respecte pas parce que tu oses les dire. Non, mais. Ouais, bon, moi, je respecte le fait que tu le dises haut et fort. Tes opinions racistes, sexistes, homophobes. Je te respecterai toujours pour ça, mec. Parce que t'as pas peur de le dire. Non. Non, non, non. Oui, je voulais voir ça. Plantu. Alors voilà, les gens, le dessin de Plantu. On va revoir le dessin de Plantu. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait une infâme merde. Mais je crois que là, il s'est surpassé dans le niveau d'infamie. Le dessin qu'il a fait hier à l'occasion de la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc, l'antisémitisme reste résiduel en France. Les chambres à gaz sont un point détail de l'histoire. Et il crie, la légende, c'est Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. En gros, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Il y a déjà son héritier, Jean-Luc Mélenchon. Déjà, j'ai envie de dire, en fait, pourquoi tu vas chercher Jean-Luc Mélenchon? Il y a déjà les gens qui se revendiquent de Le Pen, en fait. Il y a déjà encore le Rassemblement National. Il y a déjà sa fille. Il y a déjà des gens de sa famille comme Marion Maréchal. Et il y a déjà Bardella. Pourquoi tu vas chercher aussi loin Jean-Luc Mélenchon quand t'as des gens qui sont de sa famille ou qui reprennent ses idées? Et c'est quel niveau de dégueulasserie, hein. Alors que toute sa vie, le gars de gauche a combattu le gars de droite. C'est grave, hein. Mais il est Plantu et dépassé, hein. Prends ta retraite. Moi, j'aime trop Plantu, désolé. Mais moi, je l'aimais bien à l'époque, hein. Je l'aimais bien, il y a une dizaine d'années, je le trouvais encore... ça va, mais là, il y a des dessins comme ça. En fait, le parallèle entre la France insoumise et le RN, alors que, je rappelle, hein, ceux qui prétendent lutter contre l'antisémitisme et qui nous disent que le l'AFI ne fait pas partie de l'arc républicain, que ce sont des dangereux criminels, sous prétexte qu'ils seraient antisémites, sont les mêmes qui font des hommages mesurés, des hommages à Jean-Marie Le Pen. Mais on va le regarder. Plantu, l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen me rappelle celui des amis de Mélenchon. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me renvoyer l'extrait. Il y a, comment il s'appelle, l'avocat qui défend souvent des racistes, qui dit que l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise est pire que l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Goldnadel. Quelqu'un peut me... Voilà, c'est Goldnadel. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer? C'est sur Twitter que je l'avais vu. À 38 secondes, on le regarde tout de suite, les gens, on le regarde tout de suite. Lorsque je vois les déclarations de M. Mélenchon contre l'antisémitisme, je dis que l'antisémitisme éventuel, en tous les cas, il n'était pas philosémite, de M. Jean-Marie Le Pen n'arrive pas. Attends, il a bien dit éventuel, je crois qu'il allait dire ça sur Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est pire. Il a quand même dit l'antisémitisme éventuel. Attends, quoi? J'avais pas tilté. Je croyais qu'il disait ça de Mélenchon. L'antisémitisme éventuel de Mélenchon. Waouh! Mais en fait, Israël, ça l'avait fait péter un câble parce qu'on rappelle qu'il s'oppose à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Il traite la France Insoumise d'antisémite juste parce qu'il s'oppose à ce que fait Israël à Gaza. Pour eux, c'est plus grave de s'opposer au fait que Israël est en train de massacrer des gens à Gaza que d'avoir des propos négationnistes. Pour eux, c'est plus antisémite de dénoncer les crimes de guerre commis par Israël que d'être négationniste. Ils ont plus de boussole. Pas à la cheville de l'antisémitisme vivant, dangereux,
purulent de M. Mélenchon. D'une certaine manière, l'antisémitisme de M. Le Pen, c'était déjà l'antisémitisme terminé d'hier. Tandis que l'antisémitisme de M. Mélenchon, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors là, en fait, les gens, là, ils rentrent totalement dans la théorie du nouvel antisémitisme. Hein. Et cette théorie du nouvel antisémitisme, c'est la théorie totalement raciste, comme quoi, en fait, les antisémites d'aujourd'hui, c'est ceux qui soutiennent la Palestine, et c'est les Noirs et les Arabes, c'est les immigrés. Et qu'en fait, l'antisémitisme bien français, bien blanc, bien chrétien, bien traditionnel, n'existe plus. On voit que c'est faux, hein, on voit que c'est faux, et on voit que l'extrême droite, qui est islamophobe, reste profondément antisémite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme chez les Noirs et les Arabes. Mais cette volonté-là de faire en sorte de rejeter l'antisémitisme que chez les Noirs et les Arabes est insupportable. Et en gros, là, ce qu'ils essayent de faire payer à Jean-Luc Mélenchon, c'est son soutien à la lutte palestinienne et sa critique des politiques israéliennes, et deux, le fait qu'il ne soit pas islamophobe. Voilà. Qui condamne l'islamophobie. Donc en fait, on dit qu'il est proche des Noirs et des Arabes. Hein. C'est fini, oui, le GUD, le RN, tout ça, l'extrême droite, c'est fini. En plus, je trouve que c'est un truc profondément grave. C'est-à-dire que, imaginons que le Rassemblement national ne soit plus antisémite, ce qui est faux. Hein. Mais admettons, partons du principe que le Rassemblement national n'est plus antisémite. Donc vous, à partir du moment où ils sont plus antisémites, ils deviennent fréquentables. Tant pis s'ils sont anti-LGBT, tant pis s'ils sont anti-arabes, tant pis s'ils sont anti-noirs, tant pis s'ils sont anti-immigrés. Voilà, on s'en fout. Tant pis s'ils sont sexistes, on s'en fout. Pour vous, en fait, ce qui vous intéressait, c'est simplement la lutte contre l'antisémitisme. Et voilà, c'est terminé. Maintenant qu'ils sont plus antisémites, parce qu'ils le sont toujours, ils deviennent fréquentables. Oui, comme si c'était leur seul problème, oui. À propos d'antisémitisme, vous mettez Jean-Luc Mélenchon au même niveau que Jean-Marie Le Pen. Pourquoi avoir fait cela ? Ça me paraissait tellement naturel. Après, il est complètement con, hein, c'est aussi ça. Donc, c'est normal que ça lui vienne naturellement des idées connes. Hein. À partir du moment où t'es con, oui, naturellement, les idées connes viennent en tête. C'est-à-dire que pour moi, c'est un monde des années 30. Et l'antisémitisme que j'ai toujours condamné chez Jean-Marie Le Pen dans les années 80 me rappelle l'antisémitisme du 7 octobre qu'on a découvert. Tout se mélange, hein, les dates se mélangent tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Et pourquoi il était plus antisémite aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen ? Et à la fois, d'après le 7 octobre, c'est un autre antisémitisme que j'ai vu monter, parce que je vais beaucoup dans les écoles. Oui. Voilà, là, vous le sentez, qui va dire en fait l'antisémitisme des Noirs et des Arabes. Je vais dans les écoles, il y a des gamins qui me disent c'est quoi ce dessin avec le monsieur avec le grand nez ils disent oui, le juif là qui est là. Je dis mais quel juif ? C'est pas Et il me dit il a un grand nez. Ça, c'est encore l'antisémitisme des années 30. Hein. Je vois pas en quoi il diffère de celui des années 30 et de la caricature des années 30. Mais par contre, Plantu, tiens, vu qu'on en parle, je rappelle, hein, regardez-moi ça. Parce que vous êtes fort, hein, vous êtes fort pour trouver de l'antisémitisme chez les élèves que vous allez voir à l'école. Mais comment ça se fait que personne n'ait parlé de celui-là ? Et on parle de caricature, hein. Je rappelle, hein. Parce qu'on est au niveau de la caricature, donc autant y aller. Voilà, moi je voudrais l'avis des gens, un franc-tireur, hein. Franc-tireur. Est-ce que là on n'est pas dans la caricature la plus antisémite qui soit de Zemmour ? Pourquoi il est en vert ? Les oreilles, le nez ? Parce que vous êtes très fort hein, pour voir de l'antisémitisme dans la moindre phrase, dans le moindre tweet de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi franc-tireur, ils sont passés à la trappe avec ce dessin profondément antisémite ? Il est vert, le nez, les oreilles. Regardez-moi ça. Et les gens, regardez, parce que il n'y a pas que ça. Hein. Regardez, il y a ça aussi. Voilà. Encore les oreilles. Parce que, voilà, regardez, les oreilles, les nez. Et pourquoi il est vert ? Je rappelle qu'il y avait des caricatures antisémites où les personnages juifs étaient verts. Parce qu'ils propageaient des maladies dans les clichés antisémites et tout. Zemmour est juif ? Bien sûr que Zemmour est juif, les gens. Le nez crochu, les oreilles et la couleur verte. Voilà, donc je voudrais bien l'explication. Voilà, je sais que vous êtes vraiment la lutte contre l'antisémitisme est chevillée à votre corps. Je voudrais savoir pourquoi ça s'est passé à la trappe. Vous savez qu'une fois, j'ai eu 42 000 messages. 42 000 messages parce que j'avais défendu les médecins qui se faisaient payer 29,50 € et j'avais comparé avec le plombier qui se met à 185 €. En fait, ils se rendent pas compte. C'est ça le truc, les gars. C'est normal que les gens t'envoient des messages, c'est leur seul moyen de s'exprimer. Toi, pour exprimer tes idées de merde, t'as un journal, t'as un compte Twitter super important et surtout t'as un journal qui publie tes dessins de merde. Donc comprends qu'il y a une frustration et que le seul moyen de dire que tu racontes de la merde, c'est de t'envoyer des messages.
On n'a pas les mêmes capacités de comme ça s'exprimer à grande échelle. Voilà. Donc on est frustré de voir tes idées de con autant partagées, autant diffusées. Et plateau radio et tout, il peut facilement intervenir. J'en ai vu passer, hein. J'en ai vu passer, oui. Dont celle de la fameuse de Cabu, qui est vraiment bien, qui est subtile. C'est dur d'être aimé par des cons, parce qu'en fait, il a les mains sur le visage et sur les yeux. Il dit tout. Il a fait le choix des lettres sur la. C'est vrai qu'elle est marrante, cette une, elle est marrante, c'est dur d'être aimé par des cons. Moi, il y a plein de unes de Charlie Hebdo que je trouve... Parce que mais moi, j'aime bien la provoque, donc il y en a 2-3, je trouve ça marrant, quoi. Voilà, Boubacar, de la mosquée de Paris. Le grand recteur de la mosquée de Paris. J'ai fait un bouquin avec Khalil lui, Boubacar, qui s'appelait 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Le titre est bien. J'aime le titre. Bon, les gens, on s'arrête là. Hein, il sait pas, voilà. Les gens, est-ce qu'on a fini avec Jean-Marie Le Pen? On va faire un vote pour qu'on ait la conclusion. Êtes-vous heureux de ça M? Je vais mettre de ça M. Oui, un grand oui. Allez, dites-moi si vous êtes heureux de ça M. On va voir le pourcentage de personnes qui sont plutôt contentes. On va voir, les résultats sont... Ça serait qui pour vous, les gens? Vraie question. Ça serait qui, parmi les humoristes, l'héritier de Charlie Hebdo? Ça serait qui pour vous, celui qui serait l'héritier, sans qu'il s'en revendique ou quoi, hein? Mais dans les humoristes aujourd'hui, qui est le plus grand? Qui est Gardin? Ouais, Blanche Gardin, ouais. Moi, je pense que Gardin ou Ella Tracy aussi, ça reprend le truc, hein. Ella Tracy, c'est horrible, hein. Je pense que vous voyez que le truc communautaire chez Ella Tracy, mais dans le truc horrible, humour, hardcore et tout, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que Blanche Gardin, ouais. Allez, vous avez été 86% à dire que vous êtes un grand oui. Êtes-vous heureux de ça M? Vous avez 86% à voter un grand oui. Bah bravo, on peut se féliciter. Et la lutte continue. Eh ben écoutez, c'est terminé avec l'autre gros facho.